Chers amis, bonsoir. Je suis à la même place que ce matin, mais le soleil a tourné et maintenant j'ai dans les yeux. C'est pas grave. Je vais vous parler ce soir d'un sujet extrêmement important, puisqu'il s'agit de religion et de la place que prend la religion dans les sociétés dites évoluées. Oui, je dis dites évoluées parce que par certains côtés, on est bien d'accord que c'est probablement pas nécessairement nous les plus évolués sur certains aspects. Voilà. Il se trouve que ce matin à France Inter, qui est toujours en grève, soit dit en passant, mais qui a quelques heures de présence quand même le matin, jusqu'à 11h, il se trouve que ce matin, il y avait Philippe Val qui était invité. Donc j'étais moi vachement content de l'entendre, parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, ça fait du bien d'avoir de leurs nouvelles, quoi, tout simplement. Alors, il se trouve qu'il a sorti un livre qui s'appelle Malaise dans l'inculture. Quand je vais pouvoir acheter son livre, je vais le lire. Mais il se trouve qu'il a tenu certains propos au sujet de la sociologie, qui moi m'ont interpellé. Et je suis pas tellement d'accord avec lui. Jusqu'alors, c'est encore, je crois, jamais arrivé que je lise quelque chose, que je lise un article émanant d'un sociologue et que ça ne m'ait rien apporté. Mais bon, peut-être que j'ai pas bien approfondi, hein, c'est tout à fait possible. Moi, je suis très attachée à la sociologie. Je trouve ça absolument passionnant. D'ailleurs, si j'avais eu le courage de repasser mon bac, j'aurais repris des études, et c'est probablement des études que j'aurais aimé faire, parce que j'adore observer les gens, et j'adore les gens. Donc à partir du moment où on aime les gens, c'est un peu normal de s'intéresser à la sociologie. Voilà. Et en gros, ce qu'il prétend, lui, c'est que la sociologie offre une sorte de... comment dire ? De méthode pré-mâchée, d'une sorte de pensée unique, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de faire fonctionner ses neurones, on écoute les sociologues, et puis voilà, quoi. Hein. On n'éprouve pas le besoin d'aller fouiller plus que ça. Et je sens bien la perche. Je sens bien la perche, parce que il y a ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei sur la 2, et il se trouve que ce sont des propos que j'ai tenus sur mon forum depuis pas mal de temps déjà, mais pas au sujet de la sociologie, au sujet de la religion. Parce que ça, c'est une certitude, par contre. Autant je suis extrêmement attachée à la notion de doute, parce que c'est vrai qu'il y a énormément Je veux dire que quand on a une certaine influence, ce qui est mon cas maintenant, et je dis pas ça en riant en plus, je pense qu'il est extrêmement important de garder la notion de doute. Alors déjà, pour ceux qui seraient en doute par rapport à ma notion de doute, je tiens juste à préciser que lors d'une conversation que j'avais eue avec un psychiatre, justement à l'hôpital psychiatrique, il m'avait regardé en riant, puis il me disait « Mais vous êtes bien sûr de vous quand même, hein je lui dis non, j'ai quand même bien, je doute, non, je doute. Puis, non, moi je trouve que vous êtes quand même extrêmement sûr de vous. Enfin bref, il a répété ça 3 ou 4 fois, jusqu'au moment évidemment où j'ai éclaté de rire. J'ai dit bon, ça va, je suis attaché à mon doute, et vous, enfin, j'ai pas dit vous m'emmerdez, mais grosso modo, enfin il a rigolé parce qu'il le faisait exprès pour me pousser dans mes retranchements évidemment, mais c'est extrêmement important de garder la notion de doute, parce que la notion de doute, c'est précisément ce qui permet d'une part de rester entièrement ouvert aux idées neuves, et surtout rester extrêmement ouvert à ce qui vient d'en bas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Alors pour ceux qui sont en train de se demander si le gouvernement actuel, et François Hollande particulièrement, n'aurait pas quelquefois oublié cette notion de doute, je peux vous certifier, moi, que certainement pas. Certainement pas, ça ne risque pas. Ça, c'est sûr. Bon, faut que je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Alors, il y a des nuages et il y a du soleil en même temps, donc il faut que je fasse vite. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce soir, donc, la religion, j'espère que je vais pas faire des conneries avec mon ordinateur. Ce soir, le problème consiste à savoir quelle place tient la religion. Et justement, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui sont attachés à la religion, de façon un peu trop, où ils y perdent carrément leur identité, c'est parce que
Ils considèrent que c'est à la religion de leur procurer les réponses aux questions qu'ils se posent. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux. Et de tout temps, il en a été comme ça. Ça a été comme ça. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on croit en Dieu, c'est très souvent, pas toujours, hein, Dieu soit loué, mais c'est très souvent quand même un prétexte comment dire, pas un prétexte, mais à partir du moment où on se pose certaines questions existentielles et qu'on n'a pas la réponse, eh bien on est tenté d'adopter des réponses prémâchées et toutes faites. Et ça n'est pas la sociologie qui est à mettre en cause, c'est la religion. Alors il n'est pas question de bannir la religion ou de mépriser la religion ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça dont il est question. Moi par exemple, quand des gens me disent qu'ils sont contre le mariage pour tous parce qu'ils considèrent que c'est pas bon, etc., je comprends parfaitement qu'ils tiennent compte de l'avis du pape, je trouve ça tout à fait légitime. Mais qu'ils se contentent de l'avis du pape me semble extrêmement périlleux et extrêmement dangereux. Voilà, que le pape éclaire les croyants de son point de vue, je trouve ça acceptable. Qu'il se substitue à la capacité de raisonner de chacun, y compris des croyants, je trouve ça profondément regrettable et extrêmement dangereux. Alors pour ceux qui sont en doute par rapport à cette histoire de trouver une réponse comme ça et puis de s'en contenter, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes dans votre maison, vous sortez le soir, et puis pendant que vous êtes parti au restaurant, il y a quelqu'un qui est venu vous cambrioler. Vous allez avoir envie de savoir qui c'est, ce qui est tout à fait normal. Quelles que soient les réponses qu'on vous donne, en règle générale, vous allez préférer adopter des réponses ou des suggestions qu'on va vous faire. Donc vous allez probablement avoir un raciste qui va vous dire oui, ah bah oui, j'ai vu un mec pas clair traîner, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà, c'est peut-être tout simplement des bons petits blancs, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et je vous assure, dès l'instant que vous avez une question que vous vous posez et que vous n'avez pas la solution et que vous ne trouvez pas la réponse à la question que vous vous posez, il est extrêmement tentant d'adopter des réponses toutes faites. Voilà. C'est d'ailleurs selon ce critère-là que fonctionnent les mouvements sectaires, que fonctionnent les pervers manipulateurs, que fonctionnent tous les gens qui sont vraiment pas clairs, fonctionnent en exploitant cette faille-là. Parce que c'est une faille, effectivement. On a le droit d'être faible, hein. On a le droit d'être faible, mais il ne faut jamais perdre de vue que chaque individu a sa capacité à raisonner. Je veux dire, il y a des tas il faut lire énormément de plein de choses différentes et pas lire nécessairement ce qu'on trouve sur Internet, mais des livres, des vrais livres. Et si vous avez du mal à lire, lisez des nouvelles. Bon, sur ce, je vais rentrer parce que là, la pluie commence à tomber et je crois que je vais faire des misères à mon ordinateur. Bon, faut pas que j'oublie par contre de fermer ma vidéo. Si je retrouve ma satanée petite croix. Satanée petite croix. Faut pas que je dise satanée parce que c'est ridicule. Drôle de petite croix.